tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés. Voilà, toujours mon sac Yves Rocher, mes produits terminés du mois de mars. Donc comme toujours, j'ai un sac qui est bien rempli. Quand je vous filme la vidéo, nous sommes le mercredi 31 mars, donc demain le 1er avril. Il est temps de faire le point. Tout est déjà rangé par catégorie autour de moi. Donc comme toujours, j'ai un sac qui est bien rempli. La vidéo sera en deux parties. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps avec la catégorie cheveux. Donc pour commencer dans la catégorie cheveux, j'ai fini, c'est le baume botanique universel comme ça de Yves Rocher. Réparation, cheveux secs ou abîmés, soins multi-usage sans rinçage en 30 ml. Donc ça je l'ai eu en cadeau quand je suis allée une fois au magasin. Ce produit là je le connais parce que ils ont refait le packaging. Moi je connaissais très bien l'ancienne version que j'ai beaucoup j'ai beaucoup de fois acheté et utilisé. Je vous l'ai d'ailleurs présenté plusieurs fois dans les produits terminés. Donc au niveau de la compo, au niveau de la texture, l'odeur et tout, je trouve que ça n'a pas changé. Vraiment, ça reste le même produit que l'ancienne version. Donc je pense qu'ils ont dû changer le packaging et peut-être la compo. Je ne sais pas. Moi, je m'en servais comme soin à laisser poser toute l'après-midi. Normalement, c'est un soin de nuit. L'ancienne version, c'était un soin de nuit. Là, ils disent soin multi-usage, mais ils ne précisent pas si c'est un soin de nuit. Après, on le met quand on veut. Voilà, mon avis n'a pas changé par rapport à l'ancienne version. J'ai bien aimé, ça sent bon, c'est hydratant, ça nourrit les cheveux. Je laisse poser toute une après-midi, je rince et vraiment j'ai des cheveux qui sont lisses avec déjà un soin d'effectuer en profondeur avant de faire l'après-shampoing et le masque. Donc vraiment j'aime beaucoup ce produit là, donc contente de l'avoir eu en petit format pour pouvoir tester. Et oui, je pourrais racheter un jour dans une commande Yves Rocher. Ensuite, dans la catégorie, donc toujours cheveux, j'ai fini, c'est l'après-shampoing du calendrier de l'Avent Action Spa Exclusive, le Sweet Sparkle en 50 ml. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas terrible, comme je me répète toujours, c'est vraiment des produits à tout petit prix, c'est vraiment voilà, c'est vraiment du tout petit prix. Donc la qualité n'est pas folle. Après je trouvais que ça, voilà, ça démêlait les cheveux, ça hydratait je pense. Après ça ne faisait rien de plus. Au niveau de l'odeur, il n'y avait aucune odeur. Voilà, il n'y avait aucune odeur dans les cheveux. Quand on sent comme ça sentait bon, mais sinon sur les cheveux ça sentait pas. Après quand je voulais sortir le produit, donc déjà je galérais quand même parce que le plastique est quand même assez dur, un peu moins dur que le précédent que j'avais testé, mais il est quand même dur. Et puis le problème c'est quand vous essayez d'agiter pour sortir le produit, la texture est un peu gélatineuse, ça fait en fait des boules gélatineuses. Vraiment c'est assez spécial au niveau de la texture. Façon l'ouverture comme ça, il y a de l'eau partout, genre je m'en servais même pas. Voilà, la petite ouverture comme ça, je m'en servais pas, clairement je dévissais. Donc voilà, c'est pas terrible du tout. Après c'est vrai que quand j'ai utilisé les 3 shampoings après shampoing et masque, j'avais vraiment les cheveux poisseux et tout. Vraiment c'était pas voilà, c'était pas terrible. Donc clairement ça je ne rachèterai pas s'il est en grand format chez Action, c'est sûr. Et j'ai fini du coup dans la même gamme, c'est le masque pour les cheveux en 50 ml. C'est pareil que pour le produit précédent. L'odeur ne tenait pas vraiment, ça sent uniquement dans le pot. C'était quelque chose de très liquide, donc c'est pareil, ça hydratait, ça démêlait, mais aucun soin au niveau des cheveux. Après la texture très liquide, mais ça s'appliquait bien et tout dans les cheveux, mais c'est pareil quoi, je rachèterai pas parce que vraiment je trouve que les cheveux sont poisseux, sont vite sales, donc non, ça je ne rachèterai pas non plus si c'est en vente chez Action. Donc voilà pour la catégorie cheveux, donc pas beaucoup de produits ce mois-ci. On continue avec la partie masque. Donc pour commencer dans la partie masque,
Comme toujours, j'ai fait des patchs pour le nez. Donc tout d'abord celui de chez Action. Le Skin Essentiel Alvira, patch port dilaté au charbon. Celui-là, je vous le présente plus. Il est tous les mois dans mes produits terminés. Voilà, il est efficace. Et voilà, pour le prix, il est convenable. Donc j'en ai encore en stock et je rachèterai. J'ai fini le troisième patch que Stéphanie m'avait mis dans le colis de Noël de la marque Ayacé. Le patch nez au charbon anti-point noir. Très bien. C'est vrai qu'au moment de l'application, je trouve qu'il y a une odeur qui est pas terrible. Vraiment, j'aime pas l'odeur. Mais après, l'odeur s'estompe et ça retire super bien les impuretés et tout. Vraiment top. Il est vraiment efficace. C'est là que je vois quand même que ça doit être un peu plus cher en prix par rapport au Action. Mais il est quand même plus efficace que le Action. Donc celui-là, comme je vous ai déjà dit, si je le retrouve et qu'il n'est pas trop cher, je pourrais le racheter. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai fait les patchs pour les yeux Grace and Stella en 6 grammes. Donc, c'est des masques anti-rides et énergisants pour les yeux que j'ai eu dans la Blissim. Je ne sais plus laquelle de Blissim, soit janvier, soit février, je crois. J'ai bien aimé, voilà, c'était des petits patchs hydrogel couleur dorée. Après, au côté anti-rides et énergisant pour les yeux, bah non, c'est vraiment des petits masques hydrogel qui apportent un coup de frais. On va dire que ça hydrate, ça lisse le dessous de l'œil, mais ça fait rien de plus. Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de masque, surtout les hydrogels, j'aime beaucoup. Je ne le rachèterai pas celui-là parce que c'est du Blissim, mais les masques hydrogel, j'aime bien. Et ensuite, j'ai fait, c'est un masque pour les yeux, un masque pour les lèvres plutôt, de la marque Bis que Fanny m'avait mis dans le swap. Très bien, vraiment j'ai beaucoup aimé, très similaire à ceux de chez Action. Voilà, ça apporte un coup de frais parce que moi je mets toujours mes masques au frigo avant de les utiliser, donc un coup de frais, ça hydrate. Après, ça ne répare pas les lèvres, ça ne les nourrit pas, donc je vous conseille toujours de mettre un baume à lèvres après le masque. Mais sur le moment, ça soulage et voilà, ça apporte un coup de frais, ça soulage les lèvres. Donc j'aime beaucoup. Peut-être le racheter, mais je ne pense pas clairement. Je ne commande jamais sur le site Bis. Mais pourquoi pas? Peut-être un jour j'aurai envie de commander et si je les trouve, je pourrais les reprendre. Parce que Bis c'est pas cher, donc pourquoi pas. Et au niveau des masques pour le visage, j'en ai fait 4 comme tous les mois. Voilà, un par semaine. Donc tout d'abord, j'ai fait les deux que Fanny m'a mis dans le swap, donc qui viennent de chez Bis aussi. Donc j'ai fait celui-ci à la pêche. Donc tout est en chinois, je suppose, je sais même pas, non. Je sais même pas c'est quoi l'écriture. Ouais, non, je pense que ça doit être du chinois ou du coréen, parce que... Ouais, made in Korea, donc c'est du coréen. Voilà, donc j'ai fait le petit masque là à la pêche. J'ai fait celui-là de la marque Pielor, je suppose que ça se dit comme ça. Le masque facial à l'acide hyaluronique, huile de coco et collagène. Collagène glycérine, je ne sais pas du tout comment on dit. J'essaye de traduire, donc j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là, l'une des dernières nouveautés Action, voilà celui à l'escargot en 25 ml. Qui est un masque en tissu pour le visage, ingrédient revitalisant, enrichi à la bave d'escargot pour une peau douce et éclatante pour les peaux normales en 25 ml. Et j'ai fait celui-là de la collection Disney qui est pour le nettoyage en profondeur, enrichi en huile essentielle d'arbre à thé, purifie pores, enlève la saleté et huile pour tous les types de peau. Donc comme tous les mois, je vous dis toujours que les masques en tissu, donc déjà le masque s'applique bien, ça prend bien la forme du visage, ça ne coule pas, c'est frais, ça hydrate. Moi je laisse poser 3 quarts d'heure, 1 heure jusqu'à ce que le masque soit limite sec. Je tapote avec une serviette éponge et le lendemain j'ai vraiment une peau bien hydratée, bien repulpée avec de l'éclat. Voilà, c'est toujours sympa pour hydrater la peau. Donc vraiment les 4 étaient très très bien. Celui-là je l'ai beaucoup aimé, il sentait terriblement bon, vraiment j'ai adoré l'odeur. C'était vraiment très similaire à celui de chez Action à la coco,
Vraiment, ça avait une texture de lait, vraiment lait de coco. Et ça sentait super bon. J'ai adoré ce masque-là. Après celui-là, c'est pareil. Il était très bien. À la pêche, ça sentait super bon. La pêche, j'ai adoré. Ouais, vraiment, ça sentait super bon. Donc ceux-là, c'est pareil que pour le masque pour les lèvres. Je ne vais jamais sur le site Bis, donc je ne sais pas si je les rachèterai. Mais si un jour j'ai envie de faire une commande sur Bis et que je trouve ces masques-là, pourquoi pas les racheter parce que vraiment, ils étaient très bien. Et ensuite, le masque à l'escargot de chez Action, c'est pareil, il était très bien. Bon, il n'y avait pas vraiment d'odeur. Et voilà, très bien comme toujours. De toute façon, maintenant, les masques de chez Action, je les connais par cœur. Vous les trouvez tous les mois dans mes produits terminés. Donc voilà, le masque, il était comme ça avec les escargots dessus. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et les Disney que je ne trouvais pas et que j'ai enfin trouvé, pareil, top. Voilà, ça sentait bon. Et le masque, en fait, il était tout simplement comme ça. Voilà, comme ça. Rose avec les petites fleurs jaunes et noté Disney dessus. Donc vraiment très bien. Donc j'ai encore les 3 autres à tester. Et j'ai vu justement qu'ils ont ressorti des masques Disney avec des autres packaging. Donc si je les trouve, je pourrais les racheter. Et celui-là, c'est pareil, je pourrais le racheter. Et celui à l'escargot, c'est pareil. Mais comme vous savez, Action, ça change tout le temps. Voilà, ça reste les mêmes masques, mais ils changent les packaging. Donc voilà, mais en tout cas, si je les retrouve, je pourrais les racheter. On continue ensuite avec la partie démaquillage. J'ai fini pour commencer. C'est l'huile démaquillante de la marque PAI en 10 ml. C'est un produit vegan que j'ai eu pareil dans la Blissim. J'ai beaucoup aimé. Donc les textures huile, j'avais déjà testé pour le démaquillage et j'avais vraiment bien aimé. L'huile, c'est pareil. L'huile là, j'ai beaucoup aimé. Ça sentait très bon. Le format de 10 ml m'a duré très longtemps. J'ai quand même fait, je pense, 7-8 utilisations avec. Donc vraiment top. Il en faut très peu. Moi, je mets l'huile dans le creux de ma main. Je frictionne, j'applique sur tout mon visage. Et après, je mouille ma lingette. Et ça retire tout le teint et également une bonne partie des yeux. Donc vraiment top. Très bonne huile. Après, je la rachèterai pas. Elle coûte une blinde en grand format vu que c'est du Blissim. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini l'eau micellaire démaquillante purifiante de la gamme Sebo Végétal d'Yves Rocher en 200 ml pour les peaux mixtes à grasse. Alors au début, je l'aimais bien. Vraiment, la gamme Sebo Végétal, c'est la gamme adaptée à mon type de peau. Ça sentait très bon. Au début, aucun problème. Moi, je m'en servais pour après me démaquiller le teint et les yeux. En fait, je m'en servais pour enlever les derniers résidus de maquillage et pour me nettoyer le visage. Et en fait, à force de l'utiliser, je pense qu'elle était trop forte en alcool. Et j'ai mes yeux qui me brûlaient, piquaient. J'ai le contour de l'œil pareil qui me piquait, mais vraiment fort fort. J'ai eu mes paupières mobiles, c'est pareil, parce que ça m'arrivait de passer ma lingette sur tout le visage et également les yeux. Et ça m'avait brûlé la paupière mobile. J'avais carrément un bout de peau qui était parti. Donc on va dire ma chair était vraiment à vif. J'étais fort rouge. Donc vraiment, à force de l'utiliser, voilà, ça me piquait trop. Et j'arrivais plus à la supporter. Donc du coup, je ne la rachèterai pas. Je vous mettrai également, c'est une capture d'écran sur le site Yuka pour voir combien elle est notée. Je vous mettrai ça pour voir, mais en tout cas, voilà, elle me convient plus du tout. Donc je ne la rachèterai pas. Bon, je l'avais eu en cadeau, mais même si je l'ai de nouveau en cadeau dans une commande ou au magasin, je la donnerai parce que je la garderai pas pour moi. C'est pas possible. Donc ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, on continue. J'ai fini un gommage pour le visage, toujours calendrier de l'Avent Action en 30 ml. C'est le Mary Berry. Donc ça sentait bon dans le flacon, voilà, ça sentait le fruit.
mais sur le visage ça ne sentait rien du tout et ça ne gommait quasiment rien. Donc ça c'est vraiment le genre de produit à détourner en nettoyant le visage si je l'ai de nouveau. Celui-là ou un autre, parce que franchement c'est pas du tout efficace en gommage, mais en tout cas en nettoyant ça nettoyait bien la peau, donc je ne rachèterai pas. Ensuite on continue pour les produits bains. Donc j'ai fini pour commencer la boule de bain que Fanny m'avait mis dans le swap. Donc c'était une boule au monoeil de la marque It Style Makeup. Donc je ne sais pas du tout où elle a eu ça. Je ne sais pas si c'était sur Bis ou chez Noz. Je ne sais pas du tout. En tout cas j'ai bien aimé. Vraiment j'avais une eau jaune, vraiment limite fluo. Vraiment la couleur était présente. Après l'odeur pas du tout. Il n'y avait aucune odeur de monoeil, même en sentant la boule. Il n'y avait pas du tout d'odeur de monoeil. Ça, l'odeur était inexistante. Mais la couleur était présente. Mais je ne rachèterai pas, comme je ne sais pas où on peut la trouver. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Et j'ai utilisé également, c'est les sels de bain Frosted Party de chez Sephora en 35 grammes. Senteur bataille d'oreiller. Donc ça c'était une collection de Noël et j'ai pas du tout aimé, aucune couleur et aucune odeur dans le bain. Donc vraiment j'aurais rien mis, c'était la même chose. Donc vraiment j'ai pas du tout aimé. Donc ça je ne rachèterai pas. C'est pareil, c'était dans le swap de Fanny. Ensuite on continue avec les gels douche. Donc là au niveau gel douche, donc pour commencer j'ai fini, c'est le gel douche, pareil, du swap de Fanny. Là en ce moment, je suis en train d'utiliser beaucoup de produits du swap. Donc c'était le lait de douche à l'extrait naturel délice de vanille, effet peau douce, donc de Super U en 100 ml. J'ai beaucoup aimé. C'est les petits gels douche classiques premier prix qu'on a dans les magasins avec les odeurs classiques. Ça sentait super bon la vanille, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Ça lavait super bien le corps, ça moussait bien. Aucun problème, voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas de Super U donc je ne rachèterai pas, mais en tout cas très contente d'avoir pu tester, j'ai bien aimé. J'ai également fini de Super U, c'est pareil, c'était dans le swap de Fanny, c'est la mousse de douche à l'extrait naturel crème de coco, effet peau douce en 200 ml, ça j'ai adoré, je l'ai utilisé toute seule. Une tuerie, vraiment quand on appuie ça sortait en mousse et au contact de la peau mouillée la mousse gonflée, c'était hyper agréable, hyper onctueux sous la douche, un bon moment cocooning. Par contre l'odeur de coco était très très légère, limite inexistante, mais au niveau de la texture et tout c'était une tuerie. Pareil je ne rachèterai pas, j'ai pas de Super U dans le coin mais j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite on a fini, c'est pareil, du swap de Fanny, c'était les dernières nouveautés DOP. Donc on a fini le douche crème douceur d'enfance au parfum popcorn, un quart de crème hydratante pH neutre en 400 ml et le ourson guimauve. Alors moi les deux odeurs là j'étais pas très fan, voilà, vraiment une fois de temps en temps, mais pas tous les jours parce que j'étais pas hyper fan. Voilà, j'étais pas hyper fan de l'odeur, mais mon copain et ma fille ont adoré les deux. Moi, c'était de temps en temps, mais de temps en temps, franchement, c'était cool. Et le ourson guimauve, c'est pareil, c'est fort odeur de chocolat. Et moi, je suis pas trop odeur de chocolat, donc une fois de temps en temps. Mais en tout cas, mon copain et ma fille ont adoré, ça moussait bien, ça lavait super bien le corps. Ça sentait bon, mais comme je vous dis, ça dépend des goûts, donc des goûts et des odeurs. Donc moi, une fois de temps en temps, c'est très bien, mais pas tous les jours. Pourquoi pas racheter? Oui, pourquoi pas racheter, c'était sympa. Donc oui, bien entendu, les DOP, ça c'est incontournable dans les produits terminés. Donc oui, bon, je rachèterai. Et enfin, on va finir avec les produits corporels et la première partie sera terminée. J'ai fini, c'est l'huile sèche pour le corps en 50 ml de Rituals, Ritual of Ayurveda, que j'ai eu dans le coffret Rituals par ma copine pour Noël. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas texture huile du tout, j'aime pas appliquer de l'huile sur mon corps, donc voilà. J'aimais pas trop, ça m'a pas réconcilié avec la texture huile. En tout cas,
Je trouvais que voilà, je trouvais que ça séchait quand même assez vite et que l'effet huileux n'était pas trop présent. Ça hydratait et ça sentait bon. Vraiment, c'est des odeurs hammam spa. Vraiment, c'est des odeurs très agréables. Voilà, on se croirait au spa. C'était cool, mais je rachèterai pas. Voilà. Voilà, surtout au niveau de la texture, je rachèterai pas. Mais en tout cas, ça sentait bon et j'avais une peau toute douce et bien hydratée. J'ai fini le lait corps énergisant framboise menthe poivrée d'Yves Rocher en 200 ml. Ça, c'est une tuerie au niveau de l'odeur. J'ai adoré l'odeur. Ça sentait super bon. La framboise, beaucoup plus la framboise que la menthe. Donc c'est une odeur que je connais déjà. J'avais déjà testé ce lait-là il y a très longtemps. Donc c'est quelque chose d'assez liquide. Donc c'est vraiment un hydratant pour voilà, un hydratant quotidien pour entretenir le corps. Mais pas si vous avez des grosses plaques de sécheresse. Ça, je vous recommande pas du tout. Mais pour une petite hydratation quotidienne, c'était top. Ça s'appliquait bien, ça séchait vite. Ça sentait bon. Moi j'avais mis un flacon pompe pour mieux récupérer le produit et voilà, on voit qu'il n'y a plus rien du tout. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je pourrais racheter sans problème. Et voilà pour cette première partie des produits terminés. Donc là ça a été assez vite, une vingtaine de minutes, donc c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires sur les produits que j'ai terminés, si vous les connaissez ou si vous avez envie de les tester. Et voilà, j'attends tous vos retours en commentaire. Comme toujours, avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, à mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et puis activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. On se retrouve très vite pour la partie 2. Je vous dis à la prochaine. Salut!